Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre 2025. Au moment où je vous parle, il y a un manque de passeports VIP actuellement au Mali. Beaucoup de nos compatriotes qui ont quitté l'Europe pour aller au Mali, avec les cartes de séjour, certains ont tenté d'avoir leur passeport VIP comme on avait promis. Ils n'arrivent pas à avoir leur passeport VIP. Donc nous lançons ces messages aux autorités de la transition malienne de faire tout pour régler ces problèmes. Je vous laisse écouter ce qu'eux-mêmes ils ont promis au peuple malien. Il y a aussi des données, les anciennes données aussi apparaissent actuellement sur les nouveaux passeports. Après, on va vous montrer ça aussi. Donc écoutons ce que les autorités eux-mêmes ont dit par rapport à ça. La société CQPS Mali est en mesure de réaliser 1000 passeports par jour pour les besoins des populations maliennes. Quant au prix, le passeport ordinaire est à 45 000 francs CFA et est délivré dans un délai de 2 semaines. Pour le passeport VIP, il est à 90 000 francs CFA, remis sous 24 heures. Je peux aussi rassurer les Maliens qu'à partir d'aujourd'hui, ce nouveau passeport sera en circulation comme on l'a dit. La production a commencé aujourd'hui au niveau du Mali, de Bamako, du territoire national, mais aussi ça serait la même chose au niveau des MDC, les missions diplomatiques et consulaires. On ne pourra peut-être pas atteindre la quantité de production escomptée aujourd'hui ou demain, mais je peux vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment cela soit fait, pour que toutes les demandes puissent aussi être honorées. Et donc les désagréments qui pourront être causés par-ci, par-là pour ce début, je demande à nos vaillantes et braves populations d'être compréhensives, d'être indulgentes. Et donc nous demandons encore une fois leur accompagnement pour nous permettre d'avoir notre souveraineté, parce que les documents de voyage et d'identité, c'est la souveraineté d'un État. Les anciens passeports siglés CEDEAO resteront valides jusqu'à leur date d'expiration. Les demandes de renouvellement ou les premières demandes donneront lieu à la délivrance du nouveau modèle biométrique IAS. Vous avez tous entendu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit que les passeports VIP, quand tu payes 90 000 francs CFA, ça c'est 24 heures pour avoir les passeports VIP. Les autres c'est 2 semaines, mais les passeports VIP c'est 24 heures. Beaucoup de gens ont payé leur argent, mais n'ont pas eu leur passeport. Ils sont en vacances au Mali là-bas. Ils sont partis voir leurs parents parce que ça fait longtemps. Mais à leur retour là, à leur passeport là, ils n'arrivent pas à avoir des... Donc moi, je lance ce message aux autorités de la transition. La promesse est une dette. J'ai joué cette vidéo là pour que les gens comprennent que ça vient d'eux-mêmes. Ce sont les autorités même qui ont dit ce que je viens de vous montrer. Ils ont dit que quand ils payent 90 000 francs, c'est 24 heures pour le passeport VIP. Il y a des gens qui ont payé plus d'un mois et n'ont pas eu leur passeport. Donc, qu'on nous dise la vérité. Et puis, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, pardon, il ne faut pas aller au Mali si vous avez... Ceux qui ont la nationalité de leur pays résident peuvent aller. Mais ceux qui ont les papiers de séjour là, si jamais vous partez comme ça là, vous allez avoir des problèmes de... Donc, mon conseil, il faut rester en Europe, ou je ne sais pas où que vous habitez. Mais les autres là, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués au Mali comme ça, au moment où je vous parle. Beaucoup de gens sont bloqués là-bas. Ils ont fini leurs vacances, ils veulent revenir en Europe. Mais ils n'arrivent pas à avoir les passeports VIP. Tout est bloqué au Mali aujourd'hui. Donc, nous demandons aux autorités maliennes de faire quelque chose d'urgent pour que nos frères et sœurs puissent avoir leur passeport afin de voyager. Si vous ne faites rien, nos parents risquent de perdre leur carte de séjour, parce que la date limite là, tout est écrit dedans. Donc, pardon, il faut régler ces problèmes-là. C'est un problème qui est très urgent. Il ne faut pas que ça soit le cas des trains, parce que, vous savez, la crédibilité d'un État, c'est de tenir sa promesse. Si tu ne tiens pas ta promesse là, les gens ne vont plus te respecter. Même ton enfant, si tu promets quelque chose à ton propre enfant, tu ne tiens pas à ta promesse, même ton propre enfant
va commencer à douter de toi. Je prends un deuxième exemple. Et puis pire encore, si quelqu'un est né dans la région de Nioro du Sahel, Nioro du Sahel était un cercle avant d'être région. Voilà, quand il y a des Nioro là, ils vont écrire cercle de Nioro au lieu qu'ils écrivent région de Nioro, ils écrivent cercle de Nioro. Beaucoup de gens aussi, il y a ces erreurs là sur les passeports, les nouveaux passeports. Donc il faut vraiment revoir les données. Ce sont les anciennes données qui apparaissent sur les dossiers, sur les passeports. Parce qu'auparavant, il y a 10 ans de cela, Nioro était un cercle. Mais aujourd'hui, c'est une région. Mais quand ils viennent de Nioro du Sahel, ils vont écrire cercle de Nioro du Sahel et région de Caille. Au lieu que ça soit région de Nioro du Sahel, ils écrivent cercle de Nioro du Sahel. Ça, ce sont les anciennes données. Parce que Nioro du Sahel n'est plus un cercle, c'est une région. Donc il y a beaucoup d'erreurs de ce cadre. Quand on essaye de corriger ça le plus vite possible. Voilà, c'est ce que moi je voulais vous dire. Et pire encore, je vais vous montrer une chose là. Parce qu'ils ont fait la même chose avec l'affaire des trains là. Ils nous ont parlé d'un train, je ne sais pas, d'un train et ram, je ne sais pas quoi même là. Attends, je vais vous montrer ça là. Voilà, les trains intelligents. Voilà. Alors il s'agit d'un train électrique qui va aller de Niamana en passant par le deuxième pont, en passant par CICB jusqu'à Raïda. Ça va beaucoup résoudre le problème de mobilité. Ce sera des trains qu'on appelle trains intelligents qui ont une autonomie de 500 km. Ils auront des batteries rechargeables et il y aura plusieurs trains. Ensuite, il y a le problème de l'éclairage. Bon, ouais, ils ont fait de grosses promesses comme ça à la télé. Que le Mali, qu'en 2025 là, qu'on va avoir les trains là. 2025 là, c'est presque fini, non? Ils ont dit ça, hein, qu'il y aura les trains électriques. Et puis on appelle ça le train intelligent. Les Maliens sont là à attendre les trains intelligents tout d'un coup. Il y a problème au pays. Donc, arrêtez de donner des fausses promesses aux gens. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne croient plus. Parce que quand un peuple ne croit plus à ses dirigeants, c'est très grave. Ce que vous dites là et ce que vous faites sont diamétralement différents. Donc il faut tenir vraiment, il faut tenir à ces promesses, c'est très important. Ce que vous dites là, il faut que ça se fasse. Mais si vous ne faites pas ce que vous dites, franchement les gens ne vont plus vous croire. Les Maliens étaient contents d'attendre qu'il y aura un train intelligent. Ces jours-là, moi, j'ai dit que c'est faux. Ces gens-là sont des bluffeurs. Il y a des gens qui m'ont insulté. Non, toi, tu es trop négatif. Moi, je sais que ce qu'ils disent, là, ils ne vont pas le faire. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas les trains. Voilà, aujourd'hui aussi, les passeports, ils ont dit que les passeports, c'est 24 heures. On n'a plus les passeports. Les gens sont à l'attente, sur les files d'attente, il n'y a pas de passeports. Donc, franchement, il faut tenir vos promesses. Et régler ces problèmes-là. Nous voulons vraiment que les autorités fassent quelque chose d'urgent pour que nos parents puissent avoir leur passeport et vraiment venir en Europe. C'est ça. Passez un excellent week-end.